Chel Paras Umadai Apartemim. Yudbet Amoud Aleph. Alors, c'est quoi déjà le mot partamim? Le mot partamim, c'est un seul mot dans la Bible. Partamim, en perse, ça veut dire ministre. Alors, c'est écrit Chel Paras ou Madai. Alors, déjà, Paras, elle est avant Madai. N'est-ce pas? Et après, c'est écrit à la fin de la Megillah. Alors, Ema Ketuvim, Besefa Divrei Yamim le Malché, Madai ou Paras. Madai ou Paras, c'était comme à l'époque de Ferdinand et Isabelle la catholique. Ils ont uni les pays, ils ont uni l'Espagne, Aragon avec le Portugal. Et ils ont dit, si le roi il vient de chez vous, le pays va s'appeler Madai Paras. Si le roi il vient de chez nous, Paras Madai. Et toujours, c'était comme au Liban où il y a des minorités, toujours il y a une loi qui dit le président de l'État de telle communauté, le premier ministre de telle communauté, le président. Alors c'était très arrangé comme ça pour justement pour pouvoir gouverner sur un pays tellement grand, avec des monarchies tellement importantes qu'il fallait qu'ils se plient. Il fallait leur donner un pouvoir. C'est ce qu'il dit ici. Chel Paras ou Madai Apartemim Murtiv. Les Malché, Madai ou Paras. Amarava. Atnouya, Atnou Baadade. Ils ont fait une condition. Iminan Malché, Minayhu Iparché. S'il vient de nous les rois, de vous les princes et les gouverneurs, si de vous vient les rois, Minan Iparché, de chez nous les ministres. Bar Oto et Osher Kevod Malchuto. Achashverosh montre sa richesse. Amar Rabbi Yossi bar Hanina melamed shelavash bigde keuna. Il a mis les habits de Kohen Gadol. Achashverosh, en plein fête, il rentre dans la salle pour se changer et il sort avec les habits de Kohen Gadol. Pendant le Mishté, ça. Pendant le Mishté. Ktivacha. Ikar tiferet gedulato. Ou ktivatam lechavod ul tifaret. Il faut savoir que ce n'est pas Stam une Xerashava qui fait. Tout ça, c'est des choses qu'ils ont reçues de leurs parents, de nos ancêtres. Dans la Megillat Esther, il faut comprendre. À l'époque, Esther, elle est au pouvoir. Quand elle écrit l'histoire, elle est obligée de cacher énormément de choses. Elle va écrire que le roi, il a pris une femme mariée. Elle va écrire que c'est un vaurien. Elle ne peut pas écrire tout ça. Donc, elle a mis tout ça dans des codes. Et ils ont déchiffré Chachamim. On ne peut pas comprendre la Megillat Esther bien si on ne lit pas les commentaires de Chazal. Impossible. מלמד של רש בגדי כהונה, כתיבה חיי תפארת גדולתו, כתיבתם לכבוד ולתפארת. Ça a été écrit dans l'écriture qu'on a aujourd'hui, dans le Ktav Ashurit. À l'origine. Oui. Parce que c'est déjà l'époque de Ezra. Dans le langage, ce n'est pas été écrit en perse. Non. En hébreu. Vela Yehudim, Kirtavam, Vechiljonam. Il a écrit même en perse, dans toutes les langues de l'époque, mais en hébreu, il a plus détaillé. Achashverosh, il était Mède ou il était perse? Il était Mède. Ah, Mède. ובמלאת הימים האלה, רב ושמואל, אחד אמר מלך פיקח היה, ואחד אמר מלך טיפש היה. On ne sait pas, ça veut dire la question intelligent ou idiot. Chaque roi, il a des moments dans sa vie qu'il est intelligent, il a des moments dans sa vie qu'il est idiot. C'est sûr. Quand vous prenez un premier ministre, quand il commence, forcément, ça lui prend du temps pour apprendre. Les gens, il a de l'expérience. Une expérience d'un médecin, c'est quand il a tué quelques malades aussi. Ça rentre dans l'expérience. Quand on te dit qu'il a 95% de réussite, ça veut dire qu'il y a 5% d'échecs. Mais les échecs, ils sont au cimetière. Alors il dit, Melech Pikeach Haya v'chadamar Melech Tipesh Haya. Mande Amar Melech Pikeach Haya, celui qui dit que le roi,
tout ce qu'il a fait, même ce repas, c'est intelligent. Shapir, Avad et Dekarev, Recheka Beresha. Divne Maate, Kolema Deba, Mefayes Leu. Un roi, un homme politique, qui c'est qui doit aider? À qui il doit faire des fêtes? Aux gens à côté de lui ou aux gens éloignés? Éloigné. Pourquoi? Ils connaissent pas. Pour les ramener. Ceux d'à côté de toi, tu peux toujours leur donner. Il a acquis. Tu peux toujours leur donner. Ils connaissent Non, pas. c'est pas acquis, tu peux toujours. Les deux, ils ne sont pas acquis. Où je dois mettre l'effort? Par exemple, Bennett, il a fait cette stratégie de Achashverosh, il a perdu. Il a perdu Silman, il a perdu Nir Orbach. Il a voyagé, il est parti, il est collaboré avec l'autre. Il a oublié son parti. Ils lui ont donné le meilleur coup. C'est Meler Tipeshaya, Bichora. Alors, ça, c'est une opinion. L'autre, il dit Mandéamar Tipeshaya. Il dit Deibaele le Karouve Bnemate Beresh. Diimardou Be'anach. Ane Abukaim Baade. Là, on voit le deuxième raisonnement, il est plus fort. On ne sait pas qui c'est qui l'a dit, mais toujours quand la Gemara amène le dernier raisonnement, c'est celui qui compte. Il dit, ça dépend de quoi. Qu'est-ce que je veux? Il dit un roi, un stratège, un gouverneur, il doit toujours avoir les gens proches de lui fidèles. S'il prend un coup de loin, et ceux qui sont avec lui, ils ne sont pas avec lui, il tombe tout de suite. Il dit, il aurait dû faire d'abord Shushan Abira, et après faire un festin pour les autres. Bon, et là, on rentre dans un grand débat entre Rabbi Shimon et ses élèves. Regardez. Déjà, le livre de Megillat Esther, en quoi il est différent des autres livres? Il est différent quand vous ouvrez le livre de Shoftim, par exemple. Shoftim Beshoterim. Le livre de Shoftim. Dans Shoftim, il est écrit Vayasu Israël Arab et Adonai. Am Israël en fait quelque chose qui n'est pas bien aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Il leur a envoyé Amon, Aram. Ils ont fait tchouva, ils ont pleuré. Il leur a envoyé un juge. Iftar, Iroba, Gidon. Dans la Megillat Esther, il n'y a rien écrit. Vaïe Bimé Achashverosh. Dans Ruth, par exemple, Vaïe Bimé Shefot HaShoftim. Tu vois la faute. Vaïlech Ishmi Bedechem Yehuda. Tu vois. Mais dans Megillat Ruth, dans Megillat Esther, il n'y a pas. On ne voit pas quelque chose, une avéra de Ham Israël écrite. C'est vrai, ça. Alors, quoi? C'est une histoire? Oui. C'est quoi le but de l'histoire? C'est une vraie question. Simulation, quand même. La simulation, c'est On voit pas, c'est pas écrit. C'est écrit dans la Megillah qu'ils ont pris des goyotes? Non. Non. Ouais, mais ils ont été au- Non, c'est pas clair dans la. Dans Ruth, c'est écrit. Vaïkrolem Nashim Nochriot, ils ont épousé des goyotes. C'est écrit. Il ne faut pas que l'Israël ait été au festin. C'est écrit qu'ils ont qui? Vaïamot, tu vois, la Torah, la Megillah te dit, il y a eu. Mais dans Megillah Esther, il n'y a rien écrit. C'est l'histoire. Mordechai, Aman. Et c'est une question. Alors, les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai lui disent Mi penema itraïvu son ehem shel Israël shebeoto hador kelaya. Pourquoi ils ont été condamnés à mort, tout le Ham Israël? C'est en verlan. Ah, Si tu ne te souhaites pas, tu utilises son ehem. Toujours dans la Gemara, c'est comme ça. C'est gagnant. Ouais. De là, on voit comment il faut faire attention. Jamais. C'est difficile. Un jour, je parlais avec le Rav Rothenberg à Paris. On étudiait dans la Gemara. Alors, je dis, par exemple, alors c'est écrit dans la Gemara. Alors, je dis, par exemple, si tu es malade. Quand je lui ai dit si tu es malade, tu es venu. C'est le rap qui fait en bois. Pavé. Le pavé. Rue Pavé. Et il y avait le Rav Rosenberg. Et Ambroise pareil, non? Je crois, il était là-bas. Alors, bon, le Rav Rothenberg est devenu blanc comme le mur. Il m'a dit jamais dis que tu n'auras pas 3 fois. Dis que tu n'auras pas aucune maladie, que tu seras toujours guéri. Je lui ai dit 3 fois, bon. Je lui ai dit, mais Maïhaï, je lui ai dit, chez le Marocain, je comprends, la vinara, la superstition. Mais toi, tu es polonais. Il me dit, chez nous, c'est pire encore. Et il dit, il faut toujours parler sur une troisième personne. Jamais dire à quelqu'un, tu. Si tu fais ça, tu. Jamais. Jamais tu meurs, jamais. Toujours, il peut. Et on voit même dans la Gemara. Son ehem, ça vient de là, alors. Mais Pneumalit Raïvou, son ehem chez l'Israël. Les ennemis d'Israël. Parce qu'il ne veut pas dire Israël. Il ne parle même pas de lui-même.
Mais il dit Sonem chez Israël. Regardez comment il faut faire attention à la bouche. Top. Ce débat, vous allez voir, ce débat, il est très. Surtout qu'on peut comprendre, tu vas dans l'autre sens. Donc Moi, j'ai basé sur cette. Moi, j'avais écrit un commentaire sur Megillat Esther, j'ai basé tout le commentaire sur cette phrase dans l'Agmara. Pourquoi? Parce que regardez, les élèves de Rabbi Shimon, ils lui disent dis-nous, mais travaillez-vous Sonem chez l'Israël Kalaï. Qu'est-ce qu'il leur dit? Imroli Atem. Répondez-moi vous. Et ils lui répondent. c'est un bon juge. Et lui répondent. Si vous avez répondu, pourquoi vous êtes venu demander la question? C'est un autre avis. Il leur dit, s'ils viennent lui dire, Rabbi, C'est ça. Mipnema, il travaillez-vous Sonem, c'est des élèves au Beth Midrash, ils ont étudié, ils n'ont pas compris. Imroli Atem, c'est quoi Imroli Atem? C'est déjà de comprendre déjà la faute de l'homme Israël. J'avais un prof en classe que quand on dérangeait, d'après le livre, ça veut dire on comprenait les limites et on allait un peu avant de s'arrêter. Alors un jour, il a attrapé quelqu'un en classe, et dehors tout de suite. Il a dit dehors, pourquoi? J'ai rien fait. Et justement parce que tu n'as rien fait, tu sors dehors. Un homme qui ne fout rien en classe, dehors. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai rien fait. Dans l'âme Israël, il y a des niveaux que le public, il ne comprend pas la Avera. Compris? C'est-à-dire, on est tous bien, plus ou moins. On va à la synagogue, on fait les fêtes. Qu'est-ce que tu me cherches? Midi à 14h. Tu veux me forcer à dire qu'il y a une Avera? Et ça, c'est un comportement humain, tout à fait. Il y a des moments où dans le Ham Israël, tu peux pointer du doigt la Avera. Premier temple, on peut pointer du doigt l'idolâtrie partout. Les Shfirut Damim. Deuxième temple, les gens qui se tuent à Jérusalem, une guerre civile. Tu peux. Mais une assimilation, c'est le peuple d'Israël, il meurt doucement, doucement. C'est insidieux. C'est comme si tu me dis, les Juifs de France, il y a un malheur, Chas v'Shalom. Et l'homme, il va te dire, mais attends, on vit ici 70 ans pareil. On est de mieux en mieux. Il y a de plus en plus de synagogues, il y a de plus en plus de restaurants cachers. Qu'est-ce que tu me racontes maintenant? Tu m'amènes un décret, tu me dis, Chas v'Shalom, il faut être exterminé. C'est pas normal. C'est une question. C'est-à-dire que la question ici, ce n'est pas un simple pile-poule, vous comprenez? On étudie la Megillah et on pose une question, pourquoi? C'est un vrai pourquoi. On ne sait pas. Alors il dit, à votre avis, il n'y a pas une faute? Ils essaient de penser. Un événement grand qui a fait des... Alors ils lui ont dit... Ça veut dire qu'il y a ma perception à moi quand j'étudie, c'est les élèves du Rajbi, et en même temps l'événement lui-même, dedans. Exact. Comment ils se voyaient les gens? Alors ils leur disent, alors lui il le dit, ils lui répondent, Imroli Atem, ils lui ont dit, on a compris que dans le festin, puisque Achara Devarim, c'est tout de suite après le festin, Guida Amelech Achashverosh et Taman, il entend le conseil, tu vas acheter, etc. Et le festin, il y a eu, d'abord, ils ont bu du vin avec des goyim, ça a causé de l'assimilation. Il y a eu les ustensiles du Beth Amikdash devant. Il y a eu beaucoup de choses. On a voulu ressembler aux goyim. Il faut comprendre que. Dans le texte, les gens ont participé. Ah oui. Marqué dans le texte. Kol Hanimtsaim Beshushan Abira. Kol Aram. Kol Aram, c'est même les juifs. Ça inclut tout le monde. Les Kol Aram, Hanimtsaim Beshushan. Il est allé jusqu'à mettre les habits du grand Kohen. Il a mis les habits du Kohen Gadol. C'est énorme. Je veux dire, personne n'a réagi. C'est quoi les habits du Kohen Gadol? Les habits du Kohen Gadol, c'est... Aujourd'hui, le judaïsme, c'est un folklore. Je vais vous plaire. Moi, je vais remplacer le Kohen Gadol. C'est en moi. C'est ça l'idée. Vous retrouvez tout chez nous. C'est exactement ça. Un Kohen Gadol, c'est celui qui pardonne le Ham Israël, celui qui fait... Tout est très calculé dans la politique. Il n'y a pas un roi qui se déguise comme ça. Il y a des juifs, il veut montrer une faveur aux juifs, et il dit, je mets les habits du Kohen Gadol, je suis votre père. C'est ça l'idée. Je vous protège. Je vous protège. D'ailleurs, quand on voit
le résultat de cette génération, il est mentionné dans le livre de Ezra. Ils étaient tous avec des goyotes quand ils sont venus en Israël. Les 43 000 juifs qui sont montés en Israël, ils avaient une femme juive pour avoir des enfants et une pour s'amuser, une goya. Et Ezra dit, déchire ses habits. Les enfants de Yoshua, Kohen Gadol Yoshua, ils rêvent la nuit qu'il a des habits avec des excréments. Tous ses habits, c'était par rapport à ses enfants. Il fréquentait des goyotes. Alors on lui a dit, tes habits sont sales avec des excréments. Tu ne nettoies pas tes enfants, tu ne leur dis pas. Ezra, il a lutté, mais Ezra, il a fait un travail plus dur que Moshe Rabbeinu. On est juif aujourd'hui grâce à Ezra. Il a séparé nos parents de toutes les folies, de toutes les ch'touillottes qu'ils avaient dans la tête. 70 ans d'assimilation. Un juif, quand un juif il quitte la Pologne, il est venu en France, qu'est-ce qu'il veut? Première chose, c'est que ses enfants parlent français, un français parfait. C'est que son fils, il va l'appeler François, il va l'appeler le nom le plus français possible. Il va se comporter, on veut s'intégrer. Une intégration, c'est une assimilation. Quand tu t'intègres dans un pays, c'est que tu te dis, je veux réussir à tout prix. Ça a un prix à payer. Quand tu te rends dans un shtetl, tu ne t'intègres pas dans le pays. Alors, ils ont dit. À notre avis, c'est ça. Ceux qui étaient mariés avec des goyotes, c'était ceux qui étaient restés en Israël ou ceux qui sont venus de Babel? Qui sont venus de Babel. Et ceux qui étaient restés en Israël? Il n'y avait pas, il y avait très peu. Ils sont partis en Égypte, ils sont évadés. Mais très, très peu. Quelques petites familles. Vous pouvez les compter. Alors, il dit, alors bon, alors il leur a dit, si c'est comme ça, les Juifs assimilés, c'est les Juifs de Shushan. Chez Shushan, il y a Argou. Chez Bechol Olam Kulo, il y a Argou. Pourquoi le décret il a été sur 127 pays? Amroulo et Morata. Alors ils lui ont dit, alors réponds-toi. Amra Lahem. Pourquoi c'est cette façon-là de... Bizarre. Amar Lahem. Écoutez. Voilà. Amar Lahem, c'est pas aujourd'hui. Le peuple d'Israël, au début de l'exil, ils étaient assemblés à Babel. Dans le livre de Daniel, 3e chapitre, il y a l'histoire de ce qu'il a fait Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, il a eu une folie des grandeurs. Il a monté à Babel une statue en or, 30 mètres de hauteur, sur 5 mètres de largeur. En or, pur or. Il a mis au milieu de la ville 30 mètres de hauteur. Vous savez, en or à l'époque, 30 mètres, c'est énorme. 30 mètres, c'est 10 étages. Elle était au centre de la ville et à midi, le soleil brillait sur elle de partout. Vous ne pouvez pas la voir. C'était comme un soleil qui relançait. Et il a fait une symphonie qui était sur tous les toits à côté. Et toute la ville était obligée de se prosterner à cette statue. Et parmi eux, tous les juifs se sont prosternés, sauf 3 juifs. Quand j'entends tous les juifs, même Mordechai Yehudi, tous, Hanania, Michaël et Azaria. Leur nom perse, Babylone, c'était des fonctionnaires d'État. Shadrach, c'est Hanania. Meshach, c'est Michaël. Et Hanania et Azaria, Abed-Nego. Et les 3, ils ne se prosternent pas. Ils vont chez Daniel quand il leur dit, il les menace. On lui dit, il y a 3 juifs qui ne se prosternent pas. Il dit, préparez-moi le feu. Et dites-leur, c'est dommage de perdre leur vie. Et ils vont. Et on leur dit, demain, tout le monde sera là. Le roi, il organise un événement pour voir est-ce que vous allez vous prosterner. Et ils vont le soir chez Daniel. Et ils lui disent, chez Yirmiyahu, ils vont, ils demandent, est-ce que Akash Baruch Hu va nous sauver? Il leur dit, non. Vous voulez des prix sur quoi? Non. On va voir si vous faites ce que vous avez à faire. Alors, il leur dit, le prophète Yirmiyahu, il leur dit, sauvez-vous. Yecheskel, il leur dit, sauvez-vous. Comme ça, vous n'affrontez pas ce dilemme. Et zéouzé.
On viendra demain. Si aucun juif est prêt de mourir pour Hachem, nous on est prêt de mourir pour lui. Quand ils sortent, il déchire ses habits. Des jeunes garçons réussis, ils vont mourir les trois. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, je vais les sauver. C'est alors pourquoi tu m'as dit? Et je voulais les tester. Et le lendemain, il chauffe plus fort l'ange Gabriel, le feu à l'extérieur, et à l'intérieur, il le refroidit. À tel point que quand ils les ont pris, ils les ont condamnés à mort, ils les ont attachés, ils les ont lancés avec des comment? Des catapultes. Quand ils les ont jetés, ils étaient en l'air pour tomber dans le feu, tellement c'était puissant le feu que les fils qui les attachaient sont brûlés en l'air avant d'arriver, ils sont détachés. Et ils tombent dans le feu. Et Nebuchadnezzar, il voit de loin, il est assis sur son estrade, et il voit qu'il y a 4 personnes dans le feu, et qui parlent, qui chantent à Hachem. Il croit que c'est des illusions. Donc il crie, « Vous êtes vivant? Oui, le roi, on est vivant. » Qui est le 4e? Damé les bar Elahim. Il ressemble à un ange. Poukou, Avdeael. Sortez les serviteurs d'Hachem. Quand ils sortent, même la barbe, il n'y a rien qui a été touché. Ils sentent est-ce qu'il y a une odeur de feu sur eux, il n'y a aucune odeur. Et ils donnent l'ordre d'enlever la statue. Et ça, c'est l'histoire de Hanan et Michel. Mais tout le monde, il dit, tous les juifs, Ishtachavu la Tselem, tous, inclus Mordechai, tous. Ça ressemble à l'histoire d'Abraham. Maintenant, pour expliquer, je donne une autre introduction. Le Rambam nous dit, dans Ilchot Yesodei HaTorah, Ilchot Avodah Zarah, un juif qui a été forcé à se prosterner à la Avodah Zarah, il doit le faire ou il ne doit pas le faire? On le menace de mort. Qu'est-ce qu'il fait? Béminyan, pas Béminyan, non, Méchané. Il y a un gars, il vient avec un pistolet, il dit aux juifs, ou tu te prosternes à Bouddha ou je te tue. Il a fait. Yarek va aller avoir. Avodah Zarah, Gilou Yarayot, Shetichut Damim, Zelo Méchané, Beyachid ou Berabim. Ce sont les 3 avérotes, Yarek va aller avoir. Avar, il a transgressé. Velon et Erag, il est chayav de quelque chose. Il y a eu 2 témoins, ils lui ont dit attention. Ils lui ont fait atra, attention. Je sais, c'est chayav mita. Et il a dit ma vie est plus importante. Il est chayav mita ou il est pas tour? Il est pas tour. Pourquoi? Parce qu'on a un binyan av dans toute la Torah qui nous dit que quand un homme fautera, Vélo Anous, quand il faute, ce n'est pas lui. Il devient robot de l'autre. Français. Atem Vélo Anousim, Atem Vélo. Donc il est pas tour. Mais c'est-à-dire, il est pas La Torah, elle te dit fais. Normalement, tu n'aurais pas dû. On a perdu l'occasion. Quand quelqu'un il a fait ça, il a perdu l'occasion d'être Mekadesh Shamaim. Il a été Mechalel Hashem. Mais il n'est pas chayav, même pas Malkot. Ah oui, carrément. On a Aou Vélo Anous. C'est-à-dire, il est pas. Il a Anous. Il y a quelqu'un qui vient avec un pistolet. Où il doit fauter. Vélo Anous, quand il est Anous, ce n'est pas lui. C'est pas lui. Vélo. C'est sur la contrainte. Il n'est pas libre. Il n'a pas choisi. Toute mitzvah, toute avéra sous contrainte, ce n'est pas considéré une avéra. Même s'il a fait. Gilou Yarayot, pareil. Shfichut Damim. C'est très grave. Shfichut Damim, il y a un débat dans les poskim. S'il y a quelqu'un qui vient qui dit qui tue ou il se fait tuer, là, il n'a pas le droit de tuer. Même s'il a tué, il se fait tuer. Pourquoi? Qui c'est qui lui a dit que le sang de l'autre est plus rouge, est moins rouge que son sang, lui? Ça, c'est logique. Mais Avodah Zarah, Gilou Yarayot, alors bon. Alors maintenant, regardez. Alors, ceux qui font. Amroulo, Amar Lahem Pnei Sheishtachavu Latzalem, Amroulo, si c'est comme ça,
Alors pourquoi Kadosh Baruch Hu, il leur a pardonné, puisqu'ils ont fait tous Avodah Zarah. Mita. Amar lahem, em lo asu el alefanim. Af Kadosh Baruch Hu, lo asa imahem el alefanim. Vaenu dirtiv kilo inam milibo. Ils ont fait ça que avec, ils ont exprimé quelque chose qui n'était pas vrai. Ils ont exprimé quelque chose qui n'était pas vrai. Em lo asu el alefanim. Afru lo asa imahem el alefanim. C'est-à-dire, eux, ils ont fait soi-disant. Il a fait soi-disant. Aman, il va venir, il va les menacer tous. Cœur bleu. Dernière minute, Hachem, il va arranger l'histoire. Mais il leur a mis la peur de leur vie. Pendant quelques 2 mois, ils pensaient qu'ils allaient mourir. Imaginez-vous un juif qui habite à côté des Goïm. Et il y a un décret comme ça qui sort que l'année d'après, ils peuvent venir le tuer le 13 Adar. Il met la maison à vendre. Et le voisin lui dit, je n'ai pas besoin de l'acheter, je la prendrai là, dans quelques mois. C'est terrible. Ma grand-mère m'a raconté que quand ils étaient au Maroc, en 1948, quand il y a eu l'indépendance, les Juifs avaient très peur. Elle habitait en ville nouvelle, pas avec les Juifs. Les Français, les quartiers français. Émancipés, etc. Nous, on ne vit pas au Mela. Chez nous, il y a de l'eau qui... Et on ne prend pas de l'eau du puits, il y a de l'électricité, il y a une belle voiture. Elle est partie, elle a cherché un... Elle voulait venir en Israël. Elle avait très peur. Les émeutes, les histoires ont commencé. Elle a amené un agent immobilier. L'agent, il est venu, il a regardé la maison comme ça. Il a dit, elle est très belle pour ma cousine, cette maison. Il a dit, combien elle paye? Il ne paye rien du tout. Tu vas partir d'ici et on va prendre la maison. Mon oncle qui était là-bas, il n'a pas pu entendre cette phrase. Il s'est levé, il a giflé l'agent. Et l'agent, il a dit, je viendrai avec toute ma famille. Il a dit, viens et je t'attends avec mon arme. Donc, quand il a vu un juif qui lui répond comme ça, il a eu peur. Il est parti. Mais l'idée que vous comprenez, quand un juif, il se sent menacé, il sent que sa maison n'est pas à lui. C'est une galoute. C'est pas si loin que ça. Ça, c'est des histoires que j'ai entendues de ma grand-mère. En Algérie, Ah ouais. c'est la même chose. En 62. À Sarcelles aussi. Mon père aussi en Tunisie, c'est pareil. En 62. On a tout laissé en 67. Tu peux rien prendre. Tu peux rien prendre. Les Juifs d'Irak, ils sont venus en Israël. Ils n'ont pas pris des bijoux. Ils prenaient les bijoux pour que les bijoux ne tombent pas dans les mains des Arabes. Ils les ont jetés dans le fleuve. Au moins, tu ne pouvais pas sortir avec rien du tout. Ils vérifiaient, ils déshabillaient les hommes qui rentraient. C'est fort. Tout. Ils ont tout laissé. Les maisons, tout. Les Juifs qui ont quitté les pays arabes, 1 million de Juifs qui ont quitté les pays arabes de 48 à 55, ils n'ont rien pu prendre avec eux. 55 000 Juifs d'Égypte, les Juifs de la Libye, les 100 et quelques mille Juifs d'Irak, les Juifs du Yémen, rien du tout. Ils ont laissé, c'est estimé à quelques dizaines de milliards, si ce n'est pas centaines de milliards. C'est vrai, si on devait chiffrer. Non. Alors il a dit, va nous dire-t-il qu'il a une âme libo. Que je le fait comme ça. Maintenant, cette histoire, il faut comprendre cette histoire. C'est cette histoire. Ok. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Mais comprendre le point. Alors, pourquoi ça s'est passé qu'à l'époque? Il faut poser la question sur Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a attendu 70 ans? L'histoire de Nebuchadnezzar avec la statue en or, elle s'est passée dans l'année 4, 5 de l'exil. L'histoire de Mordechai et Esther, du Micheté, du festin, il se passe à 70 ans, la fin de l'exil. La fin de l'exil, il se passe. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a attendu tellement de temps? La réponse est simple. Il y a un juif qui mange du porc. On l'a obligé à manger. Il est passé à côté d'un
Dans le magasin, il sent ça. Il y a du hot dog. Viens, il y a deux voyous, ils attrapent. Tu manges ou je te tue? Il dit, bon, mettez-moi de la mayonnaise, j'aime bien avec la mayonnaise. Et il mange. Après, il te dit, tu sais, j'étais obligé. Hein. Il te dit comme ça. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre à la maison. Un jour, il a faim. Il dit, je vais repasser dans la rue. Peut-être, et j'espère qu'ils seront là-bas. Ah, est-ce que là, maintenant, tu peux dire Anous? L'histoire de Achashverosh, le festin de Achashverosh, il a montré qu'il n'y avait pas de Messirut Nefesh même à l'époque. C'est pour ça que le Even Ezra pose une question très dure. Il dit comment Mordechai Yehoudi, il a mis en danger tout le Ham Israël. En fait, c'est un homme politique. Il a vu que Haman, quand on lui dit qu'il ne se prosterne pas, il dit je vais tuer tous les Juifs. Et il vient, il se met devant lui, et chaque fois, Ras Ben Reno, il lui dit pour t'embêter, je vais rester ici, et j'ai l'œil grave, l'œil je. Comment il avait le droit de faire ça? Pourtant, il était allé au festin. Il était au festin. Donc, il y a un problème là. C'est fait. Mordechai Yehoudi a compris. C'est contradictoire. Mordechai Yehoudi a compris que les Juifs sont arrivés à la ligne rouge de l'assimilation. L'endroit où, de là, tout se casse la figure. Cette ligne rouge, malheureusement, il y a eu des communautés en Europe qui n'ont pas compris qu'ils sont dans la ligne rouge. Ils n'ont pas fait quelque chose d'extrême pour empêcher. Et tout est parti. Un jour, j'ai voyagé en Allemagne, je passais en Belgique, je passais par Lille, j'étais à Lille. Je cherchais une synagogue. Je vais à la synagogue de Lille. Synagogue énorme. Il n'y a pas de minyan. Je vois le chama, je lui dis alors, il n'y a pas de minyan? Il pleure. Il dit minyan. Il me dit Shabbat, on n'a pas de minyan. Je dis alors, c'est quoi cette synagogue de 700 places? Il me dit oui. Cette synagogue, elle a été construite en 50. Quand les Juifs d'Afrique du Nord, les Juifs d'Algérie sont venus en France, la communauté, il me dit il y avait des dizaines de milliers de Juifs à Lille. Il me dit Shabbat, tu jetais une pince, elle ne tombait pas par terre tellement c'était serré. 700 places. Il me dit Kippour, 4000 personnes autour de la synagogue. Alors je lui dis alors ils sont où tous ces Juifs? Ils ont fait la Aliyah? Non. Ils se sont assimilés. Quand je vous parle d'années 50, 62, l'arrivage des Juifs d'Algérie, c'est pas si loin que ça. 60 ans. La question, c'est est-ce que ce sont les 60 ans, de 62 à 2022, il n'y a pas de minyan. Quand la barrière, quand on arrive à la barrière, le Rav Dessler, il dit c'est fou. Le Rav Dessler, il dit il y a 10 Juifs, imaginez-vous, il y a 10 Juifs, un noyau de 10 Juifs. Et ils sont là en train de céder. Ils disent, on est les seuls, on garde notre minyan. Et il y a un parmi eux, il se marier avec une Goya. Ah, le choc, vous pouvez l'imaginer. Les insultes, les menaces, tout. Ça ne marche pas. C'est marié avec une Goya. Le deuxième, il a vu que le premier, il a tenté, il a réussi. Il fera, mais déjà, ça sera beaucoup moins. Troisième, encore moins. Quand il sera 5 et 5, ça sera un choix. Il n'y aura aucune, ça c'est qu'un choix. Cette barrière rouge, et ça c'est valable dans tout. C'est valable avec nos enfants, dans l'éducation, c'est valable avec plein de trucs. Il y a un moment où ça devient qu'un choix. Un choix. Et c'est exactement ça ce qu'ils affrontaient. Et Mordechai, il a vu qu'ils sont sur la ligne rouge où ça deviendra qu'un choix. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mobilisé tout le monde dans ce inyan de... Il a dit, je vais mourir pour en faire une chose pareille. Il était prêt de mourir pour sauver le Ham Israël de l'assimilation. Alors il dit le Nimouké Yosef que Gadol adore, il a le droit de faire ça. C'est-à-dire que lui, il a compris que le livre est arrivé. Hein? Il a compris qu'il fallait qu'il meure, qu'il fasse un geste dur, parce que sinon, de toute façon, il n'y a pas Ham Israël. De toute façon, il n'y a plus de Ham Israël, il n'y a plus rien. Il a compris que le judaïsme a perdu tout le sens qu'il y avait à l'époque. Quand tout le monde va dans le festin et tout le monde parle que de la richesse de Achashverosh et de qui c'est qui a mieux, qui c'est qui est arrivé mieux, qui c'est. Ces discours, quand on entend
c'est des discours qu'on a entendus dans notre enfance. On entend Les encore. tontons, les tatas qui disaient on est invité, pour, tu sais, et s'est marié avec un Français. Ah, c'est une Française. Mais il pleurait sur la fille de la voisine qui est partie avec un Arabe, il pleurait. Mais l'autre elle a pris un lieutenant de l'armée, c'est Khachouv. C'est terrible. Mais c'était comme ça. C'était comme ça. C'était comme ça. Et donc, c'est ça ce qui s'est passé dans l'histoire terrible de. Alors, il dit c'est un comportement de Ham Israël. On est content, on veut bénéficier du bonheur de ce que l'Occident a nous proposé. D'autre part, on va de temps en temps à la synagogue aussi. On n'oublie pas nos origines. Un judaïsme ne peut pas tenir. Et c'est ça ce qu'il voulait dire Rabbi Shimon Bar Yochai. Tu ne peux pas pointer du doigt un événement. Non. Ishtachavu la tselem. Il n'y avait personne de Ham Israël qui avait Messirut Nefesh. Tu sais que ça veut dire que dans une nation, il n'y a personne qui est prêt de mourir pour Hachem. C'est terrible. C'est-à-dire qu'il était tellement ça montre qu'on est désespéré d'Hachem. Il n'y a personne qui est prêt à payer un prix. Il n'y a personne qui est prêt de payer le prix. Quand un peuple sort d'Égypte, à quel jour il y a foncé vers l'eau, il y a un qui est prêt à payer le prix. C'est des moments où le Ham Israël est dans les moments les plus bas. Par exemple, les plus grands moments de Ham Israël, vous savez c'est quoi les plus grands moments? Comment moi je sais c'est quand les moments les plus forts de Ham Israël? Pour moi, c'est les croisades. Les croisades, les croisés y rentrent. Les croisades, l'expulsion d'Espagne. Non, parce que dans les croisades, ils viennent les chrétiens sur une ville en France. Ils rassemblent tous les juifs à la synagogue. Et tous les juifs, sans aucune exception, ils se font tuer. Tu t'imagines? Un après l'autre. Ils se font tuer. Là-bas, ça ne s'est pas passé comme ça. Avec Nebuchadnezzar, ils se sont tous prosternés. Il y a eu en Iran une communauté qui s'appelle la communauté de Mashhad. On les a forcés à se convertir à l'islam. Même au Yémen. Le Rambam, il a écrit Igeret Steman. C'était des juifs qui ont compris que pour eux, ils ont passé un seuil. Ils se disaient, on n'est pas juifs, c'est Nigmar. Le Rambam, il a essayé de les encourager. Mais il y a eu des communautés juives qui sont tous partis à la mort. Tous. Dans les émeutes de 1391 en Espagne. 101 ans avant l'expulsion d'Espagne. Valladolid. Valladolid, exactement. Valladolid, il y a eu 100 000 juifs en Espagne qui ont été tués. Et il y a eu 200 000 qui ont été convertis au christianisme. À l'époque, ça veut dire avant l'expulsion d'Espagne, il y avait déjà les marranes. Qui c'est qui est prêt à payer le prix? Rabbi Nachman de Breslev, pourquoi il a demandé d'être enterré à Ouman? Parce que 60 ans avant son décès, il y a eu des Cosaques qui sont venus, ils ont regroupé les Juifs de la région, 40 000 Juifs. Ils les ont emmenés dans la petite colline là-bas où il y a le cimetière et ils ont mis 2 portails. Un petit portail avec une croix. Il fallait se baisser pour passer. Ils ont dit aux Juifs, vous passez et on vous baptise. Que passer sous cette colline? Et ils ont refusé et ils ont laissé l'autre portail où ils étaient avec les épées. À choisir. Les 40 000 sont passés par le portail. Il n'y avait pas la croix. Ils se sont tous fait guillotiner, couper la tête un après l'autre. 40 000. Ils ont été enterrés dans une fosse commune. Alors Rabbi Nachman, il a dit, comme il souffrait de la comment on dit cette maladie? Charretet. La tuberculose. Il savait qu'il allait mourir, ses jours étaient comptés. Il a déménagé là-bas pour être enterré là-bas, avec eux. C'est ça la raison. Ouais. 40 000. Lui, il habitait à Breslev, il n'était pas à Ouman à la base. Il s'appelle Breslev. Il ne s'appelle pas Ouman. Il n'y a pas Chassidie Ouman, il y a Chassidie Breslev. Oui, c'est vrai. Donc, il va là-bas. Et vous imaginez, 40 000, sans exception. Personne qui lâche. Ça, c'est des moments où le Ham Israël est religieux. Va faire ça aux États-Unis.
franches et les réformés, les conservatifs, qui c'est qui va se. Ça veut dire que c'est un peuple qui veut s'intégrer, tu vois, tu vois ce que je veux dire? L'idée, elle est terrible, l'idée. Ça veut dire, est-ce qu'on nous avons des vrais juifs? C'est vrai que c'est difficile. Tu vas me dire, pourquoi tu mets le barème là-bas? Non, mais c'est ça l'idée. Ça doit passer par là, forcément. À voir à quel point tu es juif. C'est juif, Pourquoi c'est soit la vie, Mordechai et soit, Yehudi. pourquoi c'est soit la vie, soit la mort. C'est jusqu'où tu vas. Tu dis ça dans le Kriyat Shema. Bechol evavcha ou bechol nafshecha. Ou bechol moodecha. Le nefesh, c'est une extrême pour voir à quel point tu vas, à quel point tu aimes. Est-ce qu'un homme, il voit ses enfants dans le feu, il ne va pas sauter? C'est évident qu'il va sauter. Il va mourir et il va sauver ses enfants. Normal. C'est dans la norme. Alors, à quel point tu es juif? Bon. On n'a pas envie d'être là. On demande à Hachem, ne nous amène pas à l'épreuve. Mais si elle arrivera, l'épreuve, alors justement, la Torah, elle est censée, justement, elle a poussé aux extrêmes pour te dire, il y a trois avérotes, il y a Arek Val, il y a avant.